jeunesse a la vision. Nous, on a l'œil. Nous, on voit où vous ne pouvez pas voir. Parce que vous êtes déjà vieux, monsieur Dia. Et quand on est vieux, on va à la retraite. Il y a un temps pour tout. 42 ans de dictature, de malgouvernance, c'est trop, on n'en veut plus. On a eu 6 000 milliards comme budget national cette année. Monique Mateke est morte devant l'hôpital général. Parce qu'on ne peut pas. À la véranda de l'hôpital. Parce que tout simplement, monsieur Bia oblige qu'on doit payer pour se soigner. Notre mère est morte avec les jumeaux dans le ventre. Si ça se passait en Europe, je vous assure, Macron serait parti depuis. Oui. C'était à l'époque de Londres. C'était à l'époque de Londres. Je dis, si ça se passait ici, Oui. En France, aussi à Paris. Le président bougeait. Mais Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait? Aller tribaliser la jeunesse. On ne veut plus. Aller tribaliser, corrompre la jeunesse. Abat le tribalisme au Cameroun. Ça suffit. Et pourtant, on a l'or au Cameroun que M. Paul Biya peut faire de ses enfants des plus grands bijoutiers dans la planète. On a le diamant au Cameroun que M. Biya peut faire de ses enfants les plus grands diamantaires de la planète. On a le fer au Cameroun que M. Biya peut faire de ses enfants les plus grands industrialistes de la planète. On a le gaz, le caoutchouc, on a le pétrole qu'on peut utiliser pour développer notre nation. Mais M. Biya, au service de la France-Afrique, pour détruire, M. Biya, vous n'allez pas vous en sortir. Un moment viendra, ce ne sera plus les paroles, mais ce sera les armes contre les armes. Ce ne sera plus les paroles contre les armes. Comme ça se passe en Onozo. Mais ce sera les armes contre les armes, M. Biya. Comme tu l'as instauré en Onozo. On est fatigué. Fatigué. On est fatigué, jeunesse. Fatigué. Levez-vous. Mobilisez-vous. L'heure a sonné. Ces ennemis du Cameroun ne sont pas nombreux. On les connaît. Un petit clan. Ces ennemis du Cameroun ne sont pas nombreux. Un petit clan. Si ce n'est pas la France-Afrique qui les protège, on les élimine en 24 heures. Si ce n'est pas la France qui s'ingère dans les problèmes des Africains, si ce n'est pas l'Union européenne qui s'ingère, si ce n'est pas l'ONU, le temps, c'est que nous avons fini avec vous les dictateurs depuis longtemps. Et sachez une chose, vous Européens qui vous dites aujourd'hui puissants, sachez que la puissance a commencé en Afrique. Vous n'étiez rien hier. Vous n'étiez rien. Attention au lendemain. Au 5e siècle, vous n'étiez rien du tout. Tout l'Europe, c'était que des montagnes. Au 6e siècle, vous n'étiez rien du tout. Rappelez-vous très bien de l'histoire avant de faire vos pas. Vers la vérité. Les gens demandent si nous n'avons pas très froid avec ce froid-ci. Effectivement, nous avons froid. Mais on, à la jeunesse. Mais on a décidé de venir crier, même dans le froid. Prenons notre responsabilité. Eh oui, j'ai même froid dans ma plante des pieds. Si nous la menons encore aujourd'hui, j'ai froid. C'est parce que nos parents ont refusé de la mener. Vous qui nous écoutez, vous qui écrivez la merde. La jeunesse camerounaise se trouve normal d'abandonner ses mines de diamants. On n'est pas dehors. C'est trouve normal d'abandonner ses mines d'or. N'abandonnez plus le pays. D'abandonner ses mines de pétrole, de gaz. Vous trouvez normal d'abandonner. Nous trouvons normal d'abandonner nos fers, nos mines de fer. Nous trouvons normal d'abandonner nos terres de coton, de cacao. Nous trouvons normal de fuir mourir au désert. Tout simplement parce que nos parents, dans les années 50, ont été irresponsables. Et cette irresponsabilité, nous n'allons pas la continuer. Nous allons nous rendre de côté de ceux-là qui veulent la liberté et la souveraineté. Nous allons travailler à Simi Goïta. Nous allons travailler Ibrahim Traoré. Nous allons travailler le président Tchani. Oui, parce qu'on a besoin. On a besoin. Et nous, comme on des gens qui ont de la grandeur. On a besoin des patriotes. Des gens qui ne peuvent pas voir les enfants être enterrés à Bankolo et rester comme s'il n'y a rien. Mais on part où là? Monsieur Biya, où on va? Les enfants mourir au nord-ouest, au sud-ouest. Monsieur Biya ne dit rien. Monsieur Biya, c'est les grandes réalisations là. C'est l'émergence là.
piller le Cameroun. Monsieur Biya. Où est le Cameroun des grandes ambitions que tu disais, dont tu parlais quand tu es arrivé au pouvoir en 82? Monsieur Biya. Qu'est-ce que tu nous as donné? Rien du tout. Monsieur Biya avait parti nous laisser avec le franc CFA. Une monnaie coloniale produite à chamalière. Qui nous endette. Qui nous détruit, selon ton visage, qui ruine selon ton appointement, nos enfants, qui ruine, qui nous appauvrit, nos mamans dans les champs, qui ruine nos nations. Et c'est tout ça que nous allons dénoncer là. Quand vous voulez nous dire que vous ne savez pas que le franc CFA, c'est une monnaie coloniale, vous le savez très bien. en tant qu'économiste, hein? Vous le savez très bien. Oh. Mais quand vous êtes au service du néocolonialisme, des fascistes, des racistes, des vauriens, c'est le plus ça que vous acceptez ça. Et parce que vous êtes protégé par l'armée. Parce que vous êtes incapable que les résidents de penser au progrès de vos propres nations, monsieur Biya. Tu es incapable. Tu atteins ta limite. Ça suffit maintenant, il faut partir. À un moment donné, il faut partir. Il y a un temps pour tout. Biya, dégage. Monsieur Biya, dégage. Si la France avait l'or dans son sol, si la France avait le diamant, ne serait-ce que ces deux choses-là, la France n'irait jamais en Afrique. J'ai dit, les Français n'iront jamais en Afrique. C'est clair. Mais vous, les Africains, vous avez tout ça chez vous. Mais c'est nous qui venons en Europe. Passant dans les terroristes qui sont assis, qui disent qu'ils sont des présidents. Et pourtant, ils sont au service. Ils sont au service des néocolonialistes pour détruire le peuple. Si l'Europe avait le coton, c'est qu'elle ne descendait pas en Afrique pour voler. Si l'Europe avait le fer, le cristal sur son sol, c'est qu'elle ne volait pas en Afrique. Si l'Europe avait le café, c'est qu'elle ne volait pas en Afrique. C'est qu'elle ne puisait pas parce qu'elle puise à volonté. Si l'Europe avait l'or, c'est qu'elle ne volait pas en Afrique. C'est parce qu'ils n'ont pas ça. Ils sont pauvres. C'est des pauvres misérables. C'est pour ça qu'ils doivent se rabattre en Afrique. Comprenons-le une fois pour toutes. Biya, dégage. Si l'Europe avait le caoutchouc chez eux, c'est qu'ils ne vont pas en Afrique pour chercher Biya, le caoutchouc dégage. pour faire des chaussures. Je ne comprends pas comment Paul Biya ne peut pas comprendre la grandeur du Cameroun, la grandeur de l'Afrique. Dégage, Biya. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui va venir vous dire aujourd'hui que l'Afrique est riche, monsieur Biya. Biya, dégage. Ce n'est pas Assimi Goïta aujourd'hui qui va venir rappeler à Paul Biya que l'Afrique est riche. Biya, dégage. Ce n'est pas le président Tchani du Niger qui va venir rappeler à Paul Biya que l'Afrique est riche. Biya, dégage. Le Cameroun est riche que l'Europe. Le Cameroun est riche que la France. C'est le continent. Le Cameroun est riche que la Belgique. Notre Le continent. Cameroun est riche que l'Allemagne. C'est ça. Le Cameroun est riche que la Suisse. Que le problème de Biya est réglé au Cameroun. Biya, dégage. Il est temps de partir. À Paul Biya pour développer notre pays. La volonté. Qu'est-ce qui manque à Paul Biya pour considérer la vie des enfants camerounais? Monsieur Biya, Dégage. il y a un temps pour être stupide, il y a un temps pour être raisonnable. On est fatigué, monsieur Biya. Fatigué. Vous allez tuer le peuple jusqu'à quand? Vous allez Dégage. tuer, on va renaître. Vous allez tuer, on va renaître. Vous allez Dégage. tuer, on va renaître. Dégage. Et pour finir, on va vous tuer. Monsieur Biya, on va vous tuer. Vous allez mourir de nos mains. Vous allez mourir dans nos mains, monsieur Biya. Vous n'êtes pas le premier président qu'on assassine par le peuple. C'est le peuple qui va vous déstabiliser. Où est Idjo? Vous n'êtes pas le premier président que le peuple a détruit. Où est Idjo? Où est Napoléon Bonaparte? Où est Idjo? Rappelez-vous très bien de cela. Où est Le Idjo? peuple est souverain. Monsieur Biya, au lieu de prendre l'argent du contribuable pour construire son pays, monsieur Biya prend l'argent du contribuable pour aller dormir dans les hôtels en Suisse, À l'hôtel intercontinental. pour aller dormir dans les hôtels en France. Pour s'offrir de grandes demeures de luxe ici en France. Mais est-ce que vous avez déjà vu Macron laisser la France pour aller dormir au Cameroun? Non. Il fait quoi là-bas? Même aller se soigner.
Est-ce que vous avez vu Macron aller se soigner en Afrique? Non. Il fait quoi là-bas? Rien. Il a confiance à ce qu'ils ont établi. Mais chez nous, Paul Biya, sa femme, ses enfants, ses ministres, tous laissent le Cameroun pour aller se soigner ailleurs, pour aller vivre ailleurs. On a plus de gravataires au pouvoir que de jeunes. Et ils sont tous roulants. On dirait qu'au Cameroun, le peuple camerounais n'a pas d'intellectuels, ou de médecins, d'ingénieurs, ou de jeunes. Mais que de gravataires. Monsieur Biya, dégage. Vous devez stopper cette guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Ça suffit maintenant. Biya, ça suffit. On ne veut plus de guerre dans le Nozo. Arrête de tuer notre peuple. Arrête de tuer les femmes et les enfants. Retire ton armée du Nozo. Monsieur Biya, dégage. Nous ne voulons plus du franc CFA. Monsieur Biya, nous ne voulons plus du 7e mandat. Nous ne voulons plus du 7e mandat. Dégage, Biya. Monsieur Biya, nous ne voulons plus que vous vous présentez aux élections. Sinon, cette ambassade sera petite pour nous les Camerounais. Je peux vous l'assurer. Vous n'allez pas partir en campagne là que dans vos maisons. Et nous ne voulons pas non plus de votre fils. Nous ne voulons pas de Franck Biya. On ne veut plus des membres appartenant à la famille Biya. Et ce qui concerne les Biya, c'est terminé. Pas de gré à gré. C'est terminé, monsieur Biya. Pas de gré à gré. Avec son petit frère, des gens médiocres, des terroristes, des gens incapables de dire la vérité, la simple vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. La vérité n'est pas en eux, que du mensonge. Toutes les nations éduquent leurs enfants, les renforcent dans l'esprit de la souveraineté. Toutes les nations protègent leurs enfants et leurs intérêts, sauf Paul Biya. Il livre notre jeunesse. Il livre notre jeunesse à la dépravation. Il livre la jeunesse au désert. Il livre la jeunesse à la Méditerranée. Il tue la jeunesse au nord-ouest et au sud-ouest. Quel genre de leader est ce criminel? On n'en veut plus. On ne veut plus d'un 7e mandat. Préparez-vous, jeunesse. Préparez-vous. Ça va péter en diaspora encore. Ça va péter. Ça va péter en diaspora. Préparez-vous. La nouvelle année arrive. Monsieur l'ambassadeur, soit c'est Paul Biya, soit c'est le peuple camerounais. Il y a moins de luminosité. Oui. Une bande de mafiosos. Toutes les nations éduquent leur peuple. Et font comprendre à leurs enfants combien de fois ils sont potentiellement forts et capables de faire des choses incroyables. Non, c'est pas l'écran, c'est la bactérie qui est faible. Ah, ça c'était normal. En leur disant qu'ils sont pauvres. Il y a des gens qui sont pauvres. Il y a moins de 100 personnes, non? Comment ça le Cameroun est pauvre? Comment ça le Cameroun est pauvre? Est-ce le Cameroun pauvre que la France? Le Cameroun est riche que la France. Le Cameroun est riche que la Belgique. Au Cameroun, il y a l'or. Au Cameroun, il y a le diamant. Au Cameroun, il y a le cuivre. Au Cameroun, il y a le coton. Au Cameroun, il y a le caoutchouc. Au Cameroun, il y a le pétrole. Nous avons tout. Au Cameroun, il y a le cacao. Ils ont tout, mais les hommes, on a tout au Cameroun, on a tout en Afrique. Mais le problème, c'est que qui servent à faire des vies. On a tout ce qu'il faut sur place, mais nos représentants sont des voyous, des criminels, des gens qui sont au service du diable. Ils sont eux-mêmes auto-vendus aux mains des Français mentalement. Parce que dans le Sahel, on constate que là-bas, pour se libérer, on n'a pas eu besoin qu'il y ait des coups de feu. Si vous êtes fatigué, il suffit de se libérer mentalement et tout va de soi. Vous êtes dans les réseaux sociaux, vous nous voyez dehors, au lieu de vous poser la question, pourquoi ils sont là, pourquoi sont-ils fâchés, pourquoi même dans ce foyer ils sont là, ils boivent le foie pour nous parler. Vous allez vous critiquer, insulter et juger. Tout ce que vous savez faire, c'est ça. Cette connerie de multinationaux. Juger les Africains. Mon peuple doit être souverain. Comme Ibrahim Traoré l'a dit. Oui, on a besoin d'un homme
si petit, qu'à partir d'aujourd'hui, on ne payera plus rien pour se faire soigner dans les hôpitaux. On a besoin d'un homme qui va dire au peuple camerounais, vous avez l'or, vous avez le diamant, vous avez le coton, vous avez le caoutchouc. Qu'est-ce que vous partez faire dehors? Restez chez vous, bâtissons notre nation, restons à la maison. Et le monde va nous couvrir. Ouais. Ça va se couper d'un mois à l'autre. Hein. Ouais. Bravo. D'abord, mon fils. D'abord, on va donner au père. Vous chutez ici, je crie. Et j'appelle à tous ces Européens conscients, à toutes ces communautés internationales conscientes que nous sommes qu'un seul homme. Si vos parents vous disent le contraire, ils vous manquent. Voilà, ça. Il n'y a qu'un seul être humain sur terre, c'est nous. Que tu sois rouge, que tu sois noir, que tu sois violet, c'est nous les êtres humains sur terre. Ils sont dans les réseaux sociaux. Le problème que vit l'Afrique aujourd'hui, si vous gardez le silence, vous allez avoir ce même problème dans les années à venir. S'il te plaît, ne t'occupe pas, c'est lui qui parle. Vous allez recevoir les retombées fatalistes parce que c'est inadmissible que dans un pays il nous reste 2 heures encore. Mon fils a parlé pendant 1 heure. Après 40 ans, il n'est pas fatigué. Les Camerounais continuent à demander. De quoi demandons-nous? Quoi nous demandons à ces Européens-là qui n'ont même pas l'or chez eux, qui n'ont même pas le diamant chez eux, qui n'ont même pas le coton? Sensibilise le peuple camerounais à prendre en main leur avenir. On trouve normal, laisse-moi un peu ces Européens-là. De venir commander, de venir travailler, de venir vivre. Adresse-toi à ton peuple qui fuit le pays. Quelle faiblesse que nos parents nous ont mis dedans. Et le pire, cette histoire-là qu'on fuit le pays. Même en Europe, quand nous sommes en Europe, nous ne sommes plus en Afrique, nous sommes en Europe. Nous avons toujours peur. Nous gardons toujours cette stigmatisation-là qu'on nous a transmis depuis le pays. En fait, on ne peut pas parler. La semaine prochaine, on sera là. En sorte qu'on ne peut pas parler. Mais c'est bien. Ici, c'est la diaspora. Vous n'allez pas nous taire. Ici, vous n'allez pas nous taire. Je suis avec vous. Merci. Mais vous n'êtes pas nombreux. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Ils arrivent. C'est aujourd'hui la manifestation. S'il vous plaît. Parle. Merci. Vas-y, merci beaucoup. Donc, j'appelle ici au soutien fraternel du peuple. Il sait. J'appelle au soutien fraternel de tous les peuples oppressés. Cette oppression que nous vivons en Afrique, j'aime pas trop c'est ça qui cause. Quand je suis là comme ça, je suis ami à personne. Je ne suis ami à personne, je ne suis pas dedans. Les hommes qu'on fabrique aujourd'hui là, les matières premières de ça. Je m'en fous, c'est pas de ce que je parle. Je suis venu donner le message. Que vous les voleurs, ça ne touche pas tout le monde. Vous les alliés criminels de Paul Biya. Ah non. Vous êtes incapables de leur dire la vérité. Vous les voleurs, ils sont capables. Ils peuvent me fabriquer quelqu'un pour venir nous mettre le poison. Tu sais comment le Tchèque est vrai. Tu sais comment est-ce qu'ils ont eu, non? Tu sais comment est-ce qu'ils l'ont eu? Parce que vos parents voilà, on en parlera tout à l'heure. De vous taire. Le Tchèque est vrai. Quel ordre! Jeunesse camerounaise, vous qui nous suivez. Debout! Préparez-vous. C'est l'heure. Réveillez-vous. Préparez-vous. C'est l'heure. Jeunesse camerounaise, debout. L'heure de la renaissance. L'heure du changement a sonné. Et nous allons dire à Paul Biya. L'heure a sonné. Paul Biya, you must go. Que tu ne veux pas. You must go. Paul Biya, you must go. On va tout sacrifier pour toi. Parce que tu nous as tout pris, Paul Biya. Tu as pris nos grands-parents à l'ouest. Tu as pris nos parents au centre, au littoral, à la Leki. Tu as pris nos parents partout au Cameroun. Il a tout pris. Tu as laissé que les orphelins, monsieur Biya. Mais ces orphelins-là aujourd'hui ont grandi. Ces orphelins-là aujourd'hui ont grandi. Et on va se battre contre toi. Jusqu'à la lie. Vous prenez l'argent des Camerounais pour appeler la sécurité française de venir combattre les Camerounais. Des néocolonialistes. Non, c'est bon, c'est bon. Des néocolonialistes. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu l'ambassadeur français au Cameroun appeler les Camerounais
pour combattre les Camerounais. Appelez les Français, les Français pour combattre les Français. Non. Jamais. Ce n'est que chez nous. Ce n'est que chez nous. Monsieur l'ambassadeur. Ça suffit. Est-ce que vous avez déjà vu les Français au Cameroun combattre d'autres Français? Appeler les soldats français de venir combattre les propres citoyens. Jamais un Français n'a combattu un Français à l'extérieur. Jamais un soldat français n'a combattu contre un civil français. Jamais un soldat français a combattu contre un civil français à l'extérieur. Mais chez nous en diaspora, c'est nos ambassadeurs qui sont les premiers à prendre le téléphone, appeler la sécurité du néocolonialisme pour venir tuer ses enfants. Au lieu d'écouter les enfants, de dire fils, venez, on va s'asseoir. C'est quoi le problème? Mais vous préférez appeler les néocolonialistes là, qui ont mis les chiens à vos parents hier, qui ont coupé les têtes de vos parents avant-hier, de venir tuer cette génération encore d'aujourd'hui. Quelle honte! Honte! Quelle honte! Honte au régime Biya! Quelle honte! Honte au régime Biya! Est-ce que vous avez déjà vu un soldat français au Cameroun combattre un Français? Non! Mais voilà le monsieur l'ambassadeur qui appelle les Français de venir combattre les Africains. Il appelle les Camerounais de venir combattre d'autres Camerounais. Donc un Africain. Toujours la division. Qui appelle la France de venir tuer ses enfants. On ne veut plus, on ne veut pas. Donc ça veut dire qu'Assimi Goïta ne vous montre pas l'exemple. Ça veut dire que Ibrahim Traoré ne vous montre pas l'exemple. Ça veut dire que le président Tchani ne vous montre pas l'exemple. Monsieur Biya. Tu refuses de voir la réalité, la vérité. Vous êtes la honte de la nation camerounaise. La honte de l'Afrique. Vous êtes la honte. Biya est la honte de l'Afrique. Préparez-vous. À dégager. Préparez-vous, parents. Les ambassades doivent être prises. Préparez-vous. Les ambassades doivent être prises. Je vous le dis encore. Préparez-vous. Pas de film, bien le les ambassades doivent être prises. Les réseaux sociaux, là. Oui. Putain. On doit neutraliser tous les ambassades en diaspora. Le système Biya doit être détruit. Le système Biya doit être détruit. Le système Biya doit être détruit. Point final. Il est incapable, il est inconcevable que M. Biya, avec la complicité de ses ambassadeurs, détruise la nation camerounaise et nous croisons les bras. Non. Nous n'allons pas croiser les bras. Croiser les bras. Nous allons lutter, nous allons dénoncer. Nous allons fermer ces ambassades. Oui, nous allons fermer ces ambassades. Vous allez casser le trésor public camerounais en appelant la sécurité française pour monter la France contre les citoyens camerounais. Mais sachez que l'ambassade appartient aux Camerounais et nous allons fermer ça. Nous allons fermer ça ici à Paris. Nous allons fermer ça en Belgique. Nous allons fermer ça en Allemagne. Nous allons fermer ça en Suisse. Nous allons fermer tous les ambassades en diaspora. Préparez-vous. Allez dire à Macron de vous donner encore plus de renforts. Vous n'allez pas nous voir venir. On va vous surprendre. Monsieur l'ambassadeur, vous serez surpris. Vous serez surpris. Oui. Il est inconcevable que nos enfants meurent. Et vous êtes là dans la clim. Vous êtes dans le chauffage. Vous êtes incapable de faire un communiqué. Vous êtes dans la malversation. Vous êtes en train de voler le contribuable camerounais. Vous volez. Il est inconcevable que des millions de citoyens camerounais meurent depuis 40 ans. Et vous continuez à nous dire que non, on doit se taire. Nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire, nous allons dénoncer jusqu'à la victoire totale, jusqu'à la victoire finale. Seule la lutte libère. Nous sommes là pour faire passer ce message, de réveiller le cœur de notre peuple. Ça suffit comme ça. 40 ans de dictature de Biya, ça suffit. À vous de prendre le relais, à vous de vous rebeller, à vous de vous réveiller, à vous de vous lever contre le système Biya. C'est un système à détruire. Trop c'est trop, on ne veut plus. Seule la lutte libère.
Jeunesse camerounaise, lève-toi. Femme camerounaise, debout. L'heure est arrivée. Biya va bientôt partir. Biya va bientôt mourir. Oui, il est vieux. Il ne peut plus rien faire. C'est son clan qui est en train de travailler. Ils utilisent juste son image. Ce n'est plus Biya qui gouverne. C'est une image. On ne veut plus. Bientôt les élections. Et il va falloir choisir l'homme qu'il faut. Mais nous savons qu'elle est Kamela. Nous savons qu'elle est Kamela. Il est temps que celui que nous allons choisir ce jour-là puisse gouverner le Cameroun. Nous ne voulons plus de la famille Biya. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons pas non plus de Franck Biya. Nous voulons que les différents leaders des partis politiques qui vont se présenter lors des élections puissent se présenter et que le peuple camerounais puisse choisir celui qui doit présider, celui qui doit diriger, celui qui doit gouverner le 237. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que notre choix gouverne. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous rêvons. Nous ne voulons plus cela que la France va choisir à la place du peuple. Ça suffit. Ce n'est pas l'Afrique qui a choisi Emmanuel Macron. Ce n'est pas les présidents africains qui ont choisi Emmanuel Macron. C'est le peuple français qui a choisi Emmanuel Macron. C'est le peuple français qui se rend aux urnes et choisit son président. Mais chez nous, ça ne se passe pas de la même manière. C'est pour cela que nous sommes là. Ras-le-bol. Nous ne voulons plus vivre ainsi. Nous voulons notre souveraineté. Nous voulons que le peuple du Cameroun se réveille. Parce qu'il est endormi. Nous voulons que les Camerounais puissent sortir de la peur. Nous voulons que les différents leaders des partis politiques prennent en main les choses. Battez-vous comme des hommes. Battez-vous comme des femmes. C'est quoi le RDPC? C'est quoi le RDPC? Détruisez le système. Mais il y a RDPC. Parlez, dénoncez. Arrêtez d'être complices. Biya est fini. Biya, c'est terminé. Biya, c'est fini. C'est de l'histoire ancienne. Il ne peut plus rien. Il ne peut plus donner. C'est terminé. Son heure de départ a sonné. Nous voulons un Cameroun nouveau. Nous voulons un Cameroun nouveau. Nous voulons un nouveau leader. Nous voulons que notre peuple puisse choisir un homme nouveau. En 2018, il y a eu des élections comme d'habitude. Biya a volé la victoire de Maurice Kamto. Et lorsqu'on parle de Maurice Kamto, tout de suite, on nous étiquette de Bamileke. On nous étiquette de MRC. Nous disons simplement la vérité. Le choix du peuple camerounais ne gouverne jamais. Et en Afrique, c'est comme ça. C'est la France-Afrique. C'est l'Élysée qui nous l'impose. Et nous disons non. Que notre peuple du 237 puisse se réveiller. Levez-vous pour vos droits. Levez-vous pour vos droits. Nul ne se battra à votre place. Levez-vous. Nous avons des prisonniers politiques. Nous avons des compatriotes en prison qui sont privés de leur liberté. Le système Biya tue. Le système Biya emprisonne. Le système Biya emprisonne. Le système Biya muselle le peuple du Cameroun. C'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons dire tout haut la souffrance de notre peuple. Nous voulons crier notre colère. Nous voulons que les autorités qui représentent le RDPC, qui représentent le système Biya, puissent nous écouter. Nous voulons que les choses puissent changer. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Biya doit dégager. Biya va bientôt fermer ses yeux. Biya va partir. Qu'est-ce que Biya tu diras lorsque tu seras de l'autre côté? Qu'est-ce que tu as fait de ce peuple? Pendant 40 ans, les jeunes Camerounais quittent le pays à la recherche d'une vie meilleure. Plusieurs vont mourir.
On ne veut plus de ça. Tout le temps, nous sommes endeuillés parce que nos enfants fuient la misère que ton système impose. Nous disons non. Nous en avons marre. Nous en avons assez. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Biya et son clan? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous bafouez tout le temps les droits humains. Nous n'avons pas le droit de nous soigner. Nous n'avons pas le droit de nous soigner. Nos enfants ne doivent pas étudier dans de meilleures conditions. Nous n'avons pas le droit de travailler dans de bonnes conditions. Mais qui êtes-vous vraiment? Qui êtes-vous véritablement? Biya et son clan, ça suffit. Vous avez détruit le peuple du Cameroun. Ça suffit. Vous avez sali l'honneur du 237. Vous souillez l'Afrique. Vous souillez l'Afrique. Arrêtez de souiller l'Afrique avec votre comportement à la con de destructeur, de voleur, de violeur. Nous sommes fatigués. Libérez la liberté au Cameroun. Libérez la liberté du peuple. Le peuple est souverain. Quand vous êtes à l'étranger, vous montrez qu'au Cameroun tout se passe bien. Vous montrez que vous respectez les droits humains alors que c'est faux. Vos adversaires politiques n'ont pas le droit d'exprimer une opinion autre que la vôtre. Vous les prenez, vous les emprisonnez. Emmanuel Macron, arrêtez d'être le manteau de ce tyran, de ce génocidaire et son clan. Monsieur Emmanuel Macron, vous n'avez emprisonné personne ici en France. Vous n'avez emprisonné aucun adversaire politique ici. Aucun. Sinon la France insoumise serait en prison. Tous ses membres seraient en prison aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi soutenir l'insoutenable? Monsieur Emmanuel Macron, arrêtez. Arrêtez de soutenir Biya. Arrêtez de soutenir Biya. Arrêtez. Est-ce que l'armée française tue le peuple de France dans une province? Mais ça se passe au Cameroun. Le BIR, qui est censé protéger les populations en cas d'attaque extérieure, ce sont ceux-là qui tuent dans le Nozo. Et personne n'en parle. Ils étouffent cette situation désastreuse. Nous ne voulons plus de la violence. Nous ne voulons plus de cette guerre. La jeunesse du Nozo est obligée de se battre. Ils sont obligés de se battre. Aucun étudiant, aucun écolier ne sera à l'école, ne sera à l'université du côté du Nozo. Depuis 7 ans, ils sont obligés de se battre contre l'armée de Biya. Est-ce que c'est normal? Nous disons non à cette guerre. Nous disons non à ce génocide. Les enfants du Nozo doivent aussi grandir. Les enfants du Nozo doivent aussi jouer comme tout autre enfant. Les jeunes du Nozo aussi doivent s'épanouir. Ils n'ont pas le droit de tenir des kalachnikovs, de se battre contre l'armée du Cameroun. Tuer son propre peuple sous les regards d'autres pays, on n'accepte plus ça. Nous sommes venus crier notre colère. Ça fait 7 ans que ça dure, cette guerre. Les jeunes du Nozo ont droit aussi à la liberté. Les jeunes du Nozo doivent jouer comme tout autre jeune. Les enfants du Nozo doivent avoir un sourire. Là, nous sommes en train de nous préparer pour la Noël. Mais dans le Nozo, il n'y aura même pas un sapin, une bougie, si ce n'est des crépitements, des armes de guerre. Ça suffit. Dites à Biya d'arrêter. Dites au clan Biya d'arrêter cette sale guerre. Plus de 25 000 morts. On ne veut plus. On n'en peut plus. On ne supporte plus ça. Il y a des morts de part et d'autre. Il y a des morts, même dans cette armée. C'est aussi des fils des femmes. Ils sortent des ventres des femmes. Et la femme africaine
l'Amazonienne, l'Amazon dit non, ça suffit. Dites à Biya d'arrêter de faire sacrifier nos enfants. Nos enfants ne sont pas du bétail. Dites à Biya, nos enfants ne sont pas du bétail. Nos enfants ne sont pas du bétail. Qu'il arrête d'instrumentaliser la jeunesse camerounaise dans le Nozo. Nos enfants doivent grandir, doivent recevoir l'éducation comme cela se doit. C'est un droit de grandir dans les normes. Plusieurs sont devenus orphelins. Biya, pour quel intérêt détruis-tu cette partie du Cameroun? Pourquoi la partie anglophone est détruite? Pourquoi la combattre? Pourquoi? Biya, ça suffit. Quand tu es venu au pouvoir, pourquoi tu as accepté cette partie anglophone? Il a fallu que tu restes là pendant 32 ans et par la suite, tu as pensé que ce sont tes ennemis. Eh bien, tu les combats. Tu envoies l'armée régulière. Tu es des civils, des femmes et des enfants. Nous avons vu des exécutions de nos compatriotes avec des bébés dans le dos, des petits enfants de 5 ans se faire exécuter par des soldats de ton armée. Est-ce que c'est le rôle de l'armée régulière du Cameroun? Non. Non. Non, arrêtez d'exécuter nos compatriotes. Arrêtez d'exécuter nos bébés. Arrêtez d'exécuter nos enfants. C'est l'avenir du Cameroun. C'est l'avenir de l'Afrique. Biya et alliés et amis, arrêtez d'envoyer l'armée dans le Nozo tuer. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, Biya. À Tangadji, ça suffit. À Tangadji, ça suffit. Arrête d'instrumentaliser le peuple. Arrête d'instrumentaliser l'armée. Arrêtez de tribaliser. Le Cameroun est un. Un seul peuple. Pas deux. Un seul. Et ça suffit de diviser en utilisant des ethnies. Nous sommes tous un. Pas deux. Respectez la vie. Respectez la vie et ne s'achète nulle part. À Tangadji, arrête. On en a marre de recevoir des vidéos de la population tuée par les bires. Ça suffit. Notre armée n'a pas le droit de nous tuer. Elle a le devoir de nous protéger. À Tangadji, ça suffit. Nous sommes fatigués de recevoir des vidéos de violence. Laissez-nous vivre aussi en paix. Laissez-nous aussi sourire. Laissez-nous voir nos enfants grandir. À Tangadji. Laissez-nous aussi vivre en paix dans le Nozo. Accordez-nous ce sourire, ce droit de nous réjouir avec nos enfants. Arrêtez d'incendier les maisons dans le Nozo. Arrêtez d'incendier, de brûler vif nos enfants dans le Nozo. Arrêtez ça. Le Cameroun n'appartient pas au clan Biya. Il appartient à tous les Camerounais. Il appartient à l'Afrique. Arrêtez de diviser notre peuple. Arrêtez de nous faire subir, nous faire souffrir, nous faire pleurer. Arrêtez de torturer notre âme. Biya et clan. Arrêtez de nous déshumaniser. Arrêtez de nous spolier. Arrêtez de nous spolier. Biya et clan. À Tangadji. Arrêtez d'instrumentaliser l'armée. C'est notre armée. Elle n'est pas notre ennemi. Arrêtez de faire croire que les écrans sont les meilleurs. Arrêtez. Les écrans sont camerounais.
Les Bassa sont camerounais. Les Bamileke sont camerounais. Et tous unis, nous allons bâtir ce pays qui nous appartient tous. Arrêtez d'instrumentaliser le peuple. Arrêtez. On est fatigué. Nous voulons aussi le développement à tous les niveaux. Quand Biya est venu au pouvoir, tu avais des ambitions. Donc ton ambition, c'était de détruire. Entre-temps, tu vas dans des grands pays. Tu vas dans des pays développés. Ça ne te touche pas, ça ne te dit rien. Construis le pays. Construis le pays. Construis le pays. Construis le pays. Biya a mis clan de Biya, on est fatigué. On est fatigué. Arrêtez de nous faire subir. Arrêtez de faire en sorte que nos enfants fuient le Cameroun. Arrêtez, Biya. Arrête de pratiquer cette politique qui fait en sorte que les enfants, la jeunesse camerounaise déserte le pays. On est fatigué de ça. Changez de politique. Changez de politique. Le peuple d'abord. Protégez le peuple. Donnez au peuple ce qu'il a besoin. La santé, l'éducation, la protection, les logements, faites les routes, créez de l'emploi. On a tous ces moyens-là. Nous avons toutes les richesses possibles, Biya. Arrêtez de faire en sorte qu'on nous méprise à travers le monde. Arrêtez de faire en sorte que les autres nous appellent pauvres. Nous ne sommes pas des pauvres. Clan de Biya. Arrêtez de nous humilier. Biya et clan, arrêtez de nous humilier. Arrêtez de nous humilier. Nous voulons le meilleur. Restaurer notre dignité en créant des entreprises. D'accord? Attirer le respect pour que d'autres peuples puissent nous respecter. Rassembler le peuple. Donner au peuple ce qui lui revient de droit. Clan de Biya, repentez-vous. Vous avez invité Kangouka. Vous n'avez pas écouté ces messages? Vous n'avez pas écouté les messages de Kangouka? Biya et clan. Biya et clan. L'heure du changement a sonné. Le père, tiens. À toi maintenant. Non, c'est à lui de. C'est à lui. C'est maintenant à lui de prendre. Mais c'est le week-end, on est là. Oui, mais lui, c'est lui, il va prendre. Moi, j'ai déjà parlé aussi. Oui, bonjour, en Amazon. Je suis fatigué aussi. Oui, tiens, moi j'ai filmé. Non, on va prendre une petite pause. Non, c'est toi qui parles. Moi, je ne prends pas de pause. Mais on n'a plus le temps. Il nous reste juste 1 heure. Dis ce que tu peux. 1 heure. Il est 15h, c'est jusqu'à 15h. C'est jusqu'à 16h. Oh. Ça veut dire que tu vas mal envoyer le message alors? Non, je n'ai rien à dire. Je répète ma voix. On a déjà 200.